Chers amis cinéphiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité des fêtes d'Halloween pour remater quelques films d'horreur entre amis ou en famille. Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur deux allégories de la vie avec une dimension animalière, une production japonaise et une production française. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Le Garçon et le Héron et Le Règne animal. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Le Garçon et le Héron, le nouveau film d'Hayao Miyazaki, 10 ans après Le Vent se lève, qui était censé être le dernier film justement du cinéaste japonais. Mais en 2016, Hayao Miyazaki en a décidé qu'il en était autrement et donc a passé 7 ans à travailler sur son prochain film. Je n'étais absolument pas au courant. Je sais pas si c'est votre cas ou peut-être dans la sphère un petit peu plus otaku, fan de manga ou de Japanimation. Vous étiez sans doute au courant, mais c'est vrai que voilà, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir ce nouveau film d'Hayao Miyazaki. Alors il y a eu d'autres productions du studio Ghibli avec d'autres cinéastes, bien sûr, entre-temps, d'autres œuvres voilà, de la Japanimation au cinéma qui étaient aussi intéressantes et tout. Mais j'avoue que le retour de Miyazaki, voilà, c'est une belle surprise, voilà. D'autant que ce film, justement, revient à ses premiers amours, c'est-à-dire l'onirisme, voilà, les allégories, un petit peu, le côté fantasmagorique, qui s'était un petit peu perdu dans Le Vent se lève, mais qui était intéressant parce qu'il était un peu en rupture, c'était un petit peu différent. Mais là, j'avoue que je suis content de retrouver un petit peu, voilà, ce côté rêve, cauchemar, mélangé, avec toujours ces questions sur le deuil, sur voilà, sur l'enfance, sur la vie, sur plein de choses en fait. C'est à chaque fois les films de Miyazaki, de toute façon, ça fait réfléchir à bien des niveaux. Et c'est ce que fait donc ce nouveau film qui nous présente donc l'histoire de Mahito Maki, un jeune garçon de 11 ans qui voit sa mère périr dans d'atroces souffrances, bien sûr, dans un incendie. Et donc, il va partir avec son père dans le village de campagne où vivait sa mère. Et donc sa belle-mère va être sa nouvelle maman, entre guillemets, et va s'occuper de lui donc dans un manoir pendant que son père va au travail. Il travaille voilà, dans une usine, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon, et donc son papa travaille voilà, pour les avions des militaires japonais. Enfin voilà, on ne s'éternise pas trop sur cet aspect-là, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est l'expérience que va vivre ce jeune garçon dans ce manoir, puisqu'il va retrouver voilà, dans ce village, essayer d'en sortir les odeurs, de s'imprégner un petit peu des lieux, et c'est là qu'il va faire la rencontre d'un héron, en fait, un héron cendré, qui va se mettre à lui parler, c'est un petit peu comme le lapin un peu dans Alice au Pays des Merveilles, qui va l'inviter à vivre une aventure, en quelque sorte. On n'est pas très loin de Lewis Carroll dans l'idée. Et donc, au fur et à mesure, on ne sait pas trop, ce héron cendré, s'il est inquiétant, pas inquiétant, etc. Et à un moment donné, il y a un élément déclencheur qui va aider Mahito à accepter cette aventure aussi, c'est la disparition justement de sa belle-mère, et donc il va plonger dans un univers, dans cette tour. Il y a une tour en fait un peu mystérieuse, à côté du manoir où il vit, et il va se demander, il va se poser plein de questions, et finalement il va décider d'y aller, et c'est là que le héron va le transporter dans un monde complètement... Oui, féerique, fantasmagorique, cauchemardesque, voilà. Donc, je n'en dis pas plus, bien entendu, voilà. Je vous laisse découvrir, évidemment, les péripéties du film, mais c'est une œuvre qui fait beaucoup de bien. Alors, je ne vais pas être dithyrambique, bien sûr, parce que on pourrait reprocher parfois au film, peut-être, d'introduire certains éléments et de ne pas vraiment creuser, etc. Je ne pense pas que ce soit non plus l'idée du film. L'idée du film, c'est vraiment de nous faire réfléchir. D'ailleurs, comme le dit, à un moment donné, vous verrez, j'en dis pas plus, mais il y a un élément du décor sur lequel va être inscrit que si on commence à chercher, nous allons tous périr. C'est presque une adresse au spectateur pour dire si vous cherchez trop dans ce film, vous passez à côté justement du message et surtout, pas du message, mais surtout de l'expérience cinématographique en tant que telle. Puisque les messages, après, on peut décanter, c'est toute la partie cinéphilique où, quand on sort de la salle, on fait des débats, on peut parler des heures de ce film. Vous verrez,
Ça lance beaucoup de théories, c'est un film aussi donc, sur le deuil, évidemment. La perte de cette maman va chambouler totalement donc, l'esprit de ce jeune garçon qui doit aussi s'émanciper, c'est aussi une allégorie sur le passage difficile de l'enfance à l'âge adulte, hein, enfin par l'adolescence en tout cas, parce que c'est encore un jeune garçon. C'est aussi une allégorie voilà, de la différence avec tous ces animaux. Alors, il y en a qui vont très très loin, hein, on peut voir toutes sortes de théories aussi, hein, sur l'industrie du cinéma, avec des producteurs aussi qui veulent... voilà, bon, il y a toutes sortes de théories un peu... Parfois, ça va un peu loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est vraiment ce que j'en ai personnellement pensé, c'est ça. Ça m'a fait réfléchir vraiment sur la question du deuil, sur la question aussi de la réalité finalement aussi. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le vrai, le faux? Voilà, il y a peut-être plus de vérité finalement dans un monde imaginaire que parfois dans son propre monde. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il va y avoir deux mondes qui vont s'affronter, hein, le monde dit réel, le monde dit un peu fantastique si vous voulez. Et donc c'est ça qui est beau, c'est la confrontation entre les deux, la frontière poreuse entre les deux aussi, hein, il n'y a qu'un pas finalement, hein, pour décrire un monde voilà, qu'est-ce qu'est le vrai monde, le faux monde, enfin, il n'y a pas de vrai, de faux, même dans les réponses, même dans les questionnements de la vie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, voilà, chacun fait son expérience de la vie, chacun va essayer de trouver des réponses, ce jeune garçon a envie de découvrir, a envie d'expérimenter, bien sûr. Il va se donner du mal, hein, pour se battre et essayer voilà, de malgré tout grandir, hein, avec la perte de cette maman à un très jeune âge qui est vraiment très difficile, hein, évidemment. Donc c'est vraiment très très fort de la part de Miyazaki, même si on ne connaît pas, j'imagine, hein, pour les jeunes d'aujourd'hui, hein, qui ne connaissent pas ou qui sont en train de rattraper ces anciens films, s'ils découvrent Miyazaki avec ce film, bah, c'est intéressant parce que c'est un peu une sorte de synthèse. Alors c'est une synthèse, je dirais, qui n'est pas une synthèse comme certains cinéastes ont tendance à le faire ces derniers temps, c'est-à-dire une synthèse un peu juste fan service, vous voyez ce que je veux dire? Non, là c'est une synthèse vraiment qui est, comment dirais-je, qui apporte quelque chose de nouveau en fait. Voilà, certes c'est un film qui va titiller un petit peu les fans de Miyazaki, bien sûr, mais il fonctionne de manière totalement autonome, hein, avec ses propres codes, son propre univers, ces êtres, j'ai oublié le nom, vous verrez, il y a des êtres un petit peu comme des espèces de bulles blanches comme ça, un peu, on sent les peluches qui seront peut-être, en termes de merchandising, ça peut être intéressant. Mais voilà, donc mais c'est très très beau, c'est très poétique, et puis ça réinvente aussi, même vous verrez, ça joue avec la science, hein, vraiment, hein, ça s'amuse à détourner aussi, comment dirais-je, entre la science qui nous dit des choses et nous, évidemment, on se doute que tout n'est pas aussi simple, et qu'il y a une part de mystère dans l'univers aussi, hein, ça va jusque-là, hein, avec ces êtres. Encore une fois, j'essaie de ne pas dévoiler trop, mais vous allez voir, c'est vraiment un film qui est très beau, très soigné. Je comprends qu'il y ait eu du temps aussi sur ce film, puisque 7 ans, on pourrait croire que c'est un peu long quand même, hein, pour développer ce film, d'autant que Miyazaki, voilà, est habitué à l'animation, voilà. Mais je pense qu'il y a eu peut-être plus de détails. Alors bon, c'est à discuter, hein, mais sur les dessins, vraiment, il y a beaucoup de détails. Il y a certains plans, c'est vraiment comme des œuvres d'art, hein, picturales. C'est vraiment de toute beauté. Mais donc, c'est une œuvre qui est passionnante dans le sens où on peut replonger avec délice dans cet univers, essayer de comprendre d'autres choses. Il va y avoir des mirages aussi pour ce jeune Maito qui va tout faire pour peut-être espérer retrouver sa mère, mais dans une espèce de monde imaginaire qui ressemblerait à un au-delà. Enfin, vous voyez, c'est tout ce truc-là, tout ce voyage en fait qui est délicieux. Et voilà. Alors, je vous avoue, dans les premiers moments du film, je me disais c'était un petit peu long à s'installer, etc. Et puis, c'est vrai que comme la surprise en fait, hein, de l'univers qui va se dessiner petit à petit au travers les yeux de cet enfant, eh bien petit à petit on va commencer à être aussi gourmand que lui, à découvrir en fait, à essayer de trouver une sorte de vérité depuis ce deuil, et je trouve que justement cette allégorie, eh bien c'est ce qu'on ressent. Évidemment, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, peut-être que vous avez vécu des drames dans votre famille, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est exactement ça, c'est ce qu'on ressent
la perte de quelqu'un, on va se poser 1000 questions, on va se demander mais pourquoi, etc. Et on voudra toujours trouver des réponses à quelque chose qui est finalement de l'ordre de l'injustice, du hasard de la vie, de plein d'éléments qui nous échappent en fait. Mais on veut savoir, c'est un petit peu aussi comme Andrew Garfield dans Under the Silver Lake, c'est-à-dire ce truc qu'on veut toujours comprendre, décoder des messages, tout ça, enfin, c'est une sorte d'obsession en fait. Voilà. Et donc ce jeune Mahito, eh bien, sa quête va être un peu spirituelle aussi, il va essayer de trouver justement son être intérieur, il va faire son petit bonhomme de chemin justement, dans l'espoir je sais pas, on n'a pas tous les tenants et aboutissants non plus de ce que lui, enfin, on sait qu'il cherche évidemment. Donc cette belle-mère disparue, il cherche aussi à travers cette aventure sa propre mère, il cherche des réponses à tout ça, au mystère de la vie aussi, et c'est très très large, vraiment c'est le genre de film où il n'y a pas, c'est pas justement comme dans le film de genre pur en fait, si vous voulez, où l'intrigue, on va vous expliquer pourquoi cette intrigue est née, pourquoi on va vous mâcher le travail, on va vous expliquer les choses en fait, les messages, tout ce qu'il faut comprendre, on va vous résoudre en fait les questions, on va répondre à vos questions, alors que là non, ce sont des questions sans réponse, il faut aimer le style, je préviens certaines personnes qui sont peut-être un peu hermétiques à cet exercice, moi je trouve que c'est vraiment ça, c'est des films qui permettent d'attirer des spectateurs, en fait, de cinéma, et non des consommateurs. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est à partir du moment où un film a cette capacité à éveiller des spectateurs, à trouver des spectateurs, et non pas seulement des consommateurs, voilà. Et Dieu sait qu'il arrive à faire les deux, puisque, en tout cas en France, il a fait déjà un très très bon démarrage, donc ça fait plaisir de voir qu'effectivement, c'est un des meilleurs démarrages de l'année, pour un film sans promo, pour un film d'un grand auteur qui était absent pendant 10 ans, et qui nous offre une œuvre qui pourrait quand même, après toute la grande époque justement de Miyazaki, être un film un peu moyen, etc. Il a encore des choses à dire à son âge. Si c'était sa dernière œuvre, je trouve que ce serait une très très belle synthèse. C'est presque, vous voyez, quand on sort de la salle, c'est un film, on se dit, c'est presque comment dirais-je? Oui, c'est comme si Miyazaki nous faisait un au revoir comme ça, côté hublot, pour nous dire, c'est la fin de mon cinéma, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes. Voilà. Il y a une sorte de passation de pouvoir à la sortie de la salle que je trouve assez belle. On imagine vraiment Miyazaki nous dire coucou, nous dire au revoir, vraiment. Non, vraiment, c'est une belle œuvre. Alors, il y a un personnage qui pourrait un petit peu représenter, vous verrez, il y a un fameux grand-oncle, alors je n'en dis pas plus, mais qui pourrait un peu représenter en quelque sorte Miyazaki. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça, c'est que c'est un peu enfin, je veux pas en dire plus, mais il y a un personnage du grand-oncle qui peut faire penser un petit peu à Miyazaki. Et voilà, à travers ce qu'il dit, on comprend que c'est un petit peu lui qui nous dit au revoir. Voilà. Alors, s'il continuait derrière, je trouve que ce serait un peu dommage, personnellement. Je pense que c'est vraiment une très très belle conclusion à son œuvre. Il pourrait s'arrêter là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plus réjouissant, finalement, de le retrouver pour une conclusion comme celle-ci que sur Le vent se lève, qui était plus réaliste. Alors, c'est un très beau film aussi. Peut-être un peu plus complexe, un peu moins digeste peut-être, je sais pas, enfin à voir. Moi c'est vrai que je l'ai pas revu depuis, c'était il y a 10 ans, voilà, je sais que au cinéma ça m'avait plu, mais c'est vrai que c'était un petit peu déroutant par rapport à ses autres œuvres qui étaient beaucoup plus fantastiques, fantasmagoriques. Donc voilà, là je suis content de retrouver un petit peu un Miyazaki de la grande époque du voyage de Chihiro par exemple, pareil, où ce voyage... Pareil, fantastique, était tout à fait passionnant. Puis c'est toujours pareil dans la peau là c'était une jeune fille, là c'est un jeune garçon, mais c'est pareil. Voilà, le point de vue de l'enfance aussi, parce que à l'enfance on imagine, on projette plein de choses en fait. On peut même imaginer, c'est toujours pareil. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans ses œuvres, c'est qu'on peut même imaginer que tout ça est fantasmé dans le cerveau de ces jeunes personnes. Donc voilà, on peut vraiment voir cette œuvre de différentes manières, ça va faire beaucoup parler à la sortie, j'espère que justement vous aussi ça vous éveillera. Donc voilà, c'était mon avis donc sur Le Garçon et le Héron. Personnage aussi, vous le verrez, le héron qui est très ambigu, tout ça, donc ça aussi c'est intéressant.
Voilà, donc là aussi, question aussi sur la différence, sur le dialogue avec des êtres un peu différents, et ce qui m'amène à une transition toute cuite avec le prochain film du jour, Le règne animal, parce que oui, en France aussi, on a des belles œuvres de Thomas Caillet, à qui l'on doit Les Combattants, que j'avais beaucoup aimé avec Adèle Haenel notamment, qui était cette jeune fille qui s'engageait dans l'armée, avec ce jeune homme qui la suivait par amour, et donc il y avait tout ce jeu entre les deux qui était assez irrésistible. Un trip aussi très nature, forêt, etc. Donc, ce qui est parfait pour ce nouveau film, puisque il nous parle justement de la frontière poreuse entre l'humain, l'animal, la nature. Voilà, il nous replonge justement en pleine nature avec cette histoire. Donc justement, l'histoire de ce père de famille, François, incarné par Romain Duris, et de son fils Émile, interprété par Paul Kircher, qui vont partir dans les Landes pour se rapprocher de la mère de famille, donc, qui s'est petit à petit, voilà, qui a eu une maladie, hein, elle va se transformer, elle se transforme petit à petit en animal. Ce qui est assez terrible, hein, c'est donc une pandémie hein, qui touche un peu toute la France, en fait, hein, dans le film. Hein. C'est-à-dire une maladie qui, petit à petit, nous fait changer d'apparence, vraiment. Et puis, voilà, donc certains se transforment peut-être en volatiles, d'autres en tout type d'animal, en fait, si vous voulez. Donc c'est assez terrible, et donc il y a tout ce jeu, si vous voulez, de tout ce questionnement du fils envers sa mère. Est-ce que c'est toujours ma mère alors qu'elle a changé d'apparence, alors que je ne peux plus m'adresser à elle, enfin comme avant, ce n'est plus véritablement un être humain, mais c'est toujours ma maman. Alors vous voyez, c'est terrible, hein. On parlait du deuil tout à l'heure, c'est pas véritablement un deuil parce que sa mère est toujours en vie, mais enfin elle a beaucoup changé. C'est comme certaines personnes hein, qui justement par la maladie changent d'apparence, perdent la mémoire, enfin ça revient aussi à parler de beaucoup de thèmes comme ça, quand il y a une maladie terrible, et on se demande toujours si, malgré le fait que l'être soit toujours en vie, est-ce que c'est toujours la même personne? Vous voyez, il y a tout ce discours-là qui est très intéressant, et je trouve que justement de matérialiser ça avec le côté animal, changement carrément, plus que d'apparence, hein, d'état, hein, enfin voilà, on passe de l'être humain à l'animal, donc c'est quand même assez terrible. C'est très intelligent, et c'est très bien vu, très original de la part de Thomas Caillet. Alors donc, le père et le fils vont s'installer donc dans une maison, le père va travailler en tant que cuistot aussi dans une petite guinguette, et le fils va être scolarisé dans un lycée hein, du coin, et donc ils vont, évidemment, l'idée ça va être de mener des recherches, puisqu'à un moment donné, il va y avoir un convoi avec plusieurs bestioles qui va, voilà, le convoi va avoir un accident, et il va y avoir plusieurs bêtes, dont probablement la maman d'Émile, hein, qui a disparu en fait. Donc ils vont mener l'enquête sur place, le fils étant scolarisé en attendant, avec une adaptation difficile hein, dans la salle de classe. On retrouve un petit peu les codes du teenage movie, hein, c'est-à-dire vraiment voilà, le côté où il faut... voilà, l'école, c'est un passage difficile, où il va falloir se faire accepter des autres, avec les premières histoires d'amitié, les premiers amours, etc. Donc c'est très bien traité à ce niveau-là aussi. Il y a le côté aussi... métaphore, allégorie de l'adolescence aussi, vraiment matérialisée par ces changements corporels. Vous verrez, je n'en dis pas plus évidemment, je ne veux pas spoiler, mais il va y avoir ces histoires de transformation corporelle, comme on a justement dans le cinéma américain, avec tout un pan hein, évidemment de films aussi de super-héros, voilà, ça revient un petit peu à nous parler de ça, hein, ces changements de corps avec ces jeunes comme ça qui sont mutants, voilà. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais il va y avoir ce côté-là. Et on a donc en parallèle de ça, il va y avoir une enquête hein, vraiment avec cette jeune policière qui va être très touchante. Hein. J'avoue que pour un second rôle, elle est vraiment formidable. Hein. Adèle Exarchopoulos, hein, qui l'incarne, va aider ce père de famille. Elle va être touchée par ce père de famille qui essaye de retrouver sa femme. Voilà, et malgré le changement d'apparence en plus, hein, parce que c'est assez terrible. Il faut imaginer que sa femme, c'est peut-être, je sais pas moi, une gueudon. Enfin voilà, je dis n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, c'est-à-dire de voir ça et de se dire mais voilà. Donc c'est assez touchant. Les enquêtes vont être menées. Il va y avoir évidemment des moments assez terribles dans ce film, puisque évidemment c'est toute la question de savoir est-ce qu'il faut protéger ces animaux, est-ce qu'il faut les exécuter. On nous revient presque même à King Kong. Hein. Non mais vraiment, hein, ça mélange un petit peu plein de références quelque part. King Kong c'est pareil, c'est
c'est une bête, évidemment, c'est terrible, ce gorille géant, etc. Mais il y a une part d'humanité, si je puis dire, dans cet animal, et ben c'est pareil, voilà. Donc ça va revenir, ça va nous ramener un peu à tous ces questionnements autour de l'animal, autour de l'être humain, que je trouve vraiment très très beau, voilà. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, il y a des séquences un petit peu... voilà, on sent que c'est pas non plus un cinéaste qui a l'habitude de certaines séquences d'action, etc. Mais il y a quand même quelques placements de caméra intéressants. J'ai beaucoup aimé certaines vues subjectives aussi. On se met à la place des personnages, des protagonistes, hein. Il y a un personnage, alors je voudrais pas trop, encore une fois, spoiler, je ne spoil pas, mais il va y avoir un personnage d'aigle notamment. Vous le voyez un peu dans l'annonce, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce qu'on le voit dans les images qui sont vendues un petit peu par les distributeurs. Je me permets donc d'en parler vite fait. Mais il va y avoir cette relation intéressante, un peu comme, si vous voulez, comme Mahito avec le héron. Alors, c'est des rapports différents, bien entendu, hein, c'est pas les mêmes rapports. Mais il y a ce que j'aime bien dans les films que je vous présente aujourd'hui, voilà, c'est le lien, c'est qu'il va y avoir un individu humain qui va s'adresser à un individu un peu fantastique, vous voyez. Voilà. Donc cette connexion va être passionnante, s'apprivoiser entre humains, mais avec cette différence, encore une fois, ce discours sur la différence, que j'aime beaucoup, hein, qui caractérise aussi tout un pan du cinéma, la différence, l'acceptation de soi, mais aussi des autres. Voilà. Donc ce qui est terrible aussi, c'est de voir que comment accepter aussi que ce soit sa mère, son fils, etc., des transformations, son émancipation aussi. On peut imaginer aussi, hein, que le film va plus loin en parlant aussi comment dire, du deuil que représente aussi de prendre son envol, de laisser son fils prendre son envol aussi, hein, dans la vie, hein, de faire sa propre expérimentation de la vie et de le lâcher en quelque sorte dans la nature, hein. C'est aussi une belle métaphore, eh bien, un jour, voilà, le fils, hein, quitte papa-maman pour vivre sa propre vie. Il y a aussi ce côté-là. Il y a beaucoup d'aspects dans ce film qui sont intéressants. Ça va également susciter des questionnements en sortant de la salle. Peut-être un peu, j'allais dire, un peu moins peut-être que Le Garçon et le Héron, mais non, en fait, peut-être pas, parce que je pense que le film est suffisamment riche pour poser certaines questions. Peut-être que c'est un petit peu plus concret, je dirais, dans sa manière de nous expliquer cette histoire. Le message est peut-être un peu plus appuyé, mais voilà, que le film de Miyazaki, je veux dire, mais c'est tout à fait réussi. Ce n'est pas parfait, bien sûr, il y a des séquences, voilà, comme il y a un petit peu parfois d'humour, ça a tendance à mettre un peu, enfin c'est sur le fil du rasoir, hein. Ça pourrait mettre en péril, sur certaines séquences, on sent que l'humour pourrait potentiellement mettre en péril la crédibilité justement de certaines scènes, mais ça passe, voilà. Donc, et comme il y a suffisamment de scènes intéressantes et originales, ça permet de faire passer, si vous voulez, un petit peu cet humour qui, ma foi, est salutaire, bien entendu, parce que, évidemment, dans des moments de détresse, dans des moments terribles, l'être humain peut se mettre à avoir des réactions improbables, hein. On peut se mettre à rire, on peut se mettre à, voilà, par nervosité, par envie de s'en sortir, par dignité, ou voilà. Donc ça peut vraiment être à plusieurs niveaux. Ce film, voilà, est original. Il y a un côté fantastique qui est vraiment salutaire. On retrouve un Romain Duris comme dans un film que j'adore d'ailleurs. C'est un peu le même genre de perso que son personnage dans La Brume. Vraiment, c'est le même type de personnage, le film de Daniel Roby, hein, ce cinéaste québécois, un film franco-québécois absolument saisissant, hein, un film de genre, hein, pur, mais avec aussi, pareil, un père qui veut aider voilà, sa fille qui est atteinte d'une maladie, dans un contexte post-apocalyptique, avec cette brume, hein, toxique comme ça qui ravage tout Paris. C'est vraiment du grand, oui, j'allais dire du grand cinéma, un grand savoir-faire de mise en scène, en tout cas, voilà, dans ce film, avec Olga Kurylenko, qui était aussi très touchante. Voilà, donc, vraiment, je suis content de retrouver un Romain Duris comme ceci, parce que, voilà, ce sont des films qui se mouillent un petit peu, qui peuvent intéresser des spectateurs au sens très large, ce côté mutant, etc. Et je pense que ça peut donner une dimension intéressante, d'arriver dans des films qui, voilà... C'est pas un film d'auteur chiant, justement, voilà, c'est d'arriver à intéresser des spectateurs, de trouver des spectateurs, encore une fois, pas uniquement des consommateurs, mais des spectateurs, d'éveiller des spectateurs
face à à ces allégories, en fait, des allégories de la vie à travers du fantastique, à travers, comment dirais-je, le rapport à la nature, le rapport à l'animal, le rapport à la différence, encore une fois, voilà. Donc, ces deux films du jour sont, je vous les recommande, sont vraiment, eh bien, d'une originalité, d'une poésie, assez forte, voilà. Alors, vraiment, je vous recommande... Alors, encore une fois, le règne animal n'est pas parfait. Le garçon et le héron, d'ailleurs, non plus. Je dirais que peut-être que le garçon et le héron va peut-être un peu plus loin, mais c'est grâce, j'imagine, à l'animation, qui permet aussi toutes les fantaisies. Avec l'animation, voilà, on s'arrête jamais. C'est nos limites, hein, l'animation. Donc c'est pour ça. Mais franchement, pour un film comme ça, en prise de vue réelle, avec des acteurs, voilà, le côté très casting français et tout, et ben je trouve que c'est réussi. Voilà, hein. Vraiment, on se fait beaucoup moins chier que la plupart des productions françaises qui sortent dans l'année. Non, vraiment, hein, pour le dire clairement, hein, non. Et au-delà de ça, c'est pas simplement l'ennui, c'est les questions que ça soulève. Les personnages, il y a certains personnages comme celui de l'aigle vraiment qui sont vraiment intéressants, qui sont à creuser, qui sont suffisamment fouillés, hein, qui ont suffisamment de relief pour que ça vous prenne et que ça vous fasse rentrer comme ça, voilà, dans des questionnements oui, du rapport à la nature, du rapport à l'animal, du rapport à l'être humain, du rapport entre les autres, le côté social, écologique. Donc voilà, je vous recommande vivement donc Le Garçon et le Héron et Le règne animal à découvrir d'urgence au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Je tiens à faire un petit coucou à l'abonné qui se reconnaîtra, qui m'avait recommandé vivement Le règne animal. Voilà, donc c'est chose faite, j'en ai parlé aujourd'hui. Et puis pour les nouveaux arrivés, eh bien écoutez, coucou à vous, hein, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, hein, ça permet de soutenir au maximum les films du vendredi et de garantir justement les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas, un petit clic suffit. Et ce serait vraiment voilà, formidable de votre part. Je vous remercie aussi tous hein, pour votre fidélité depuis tout ce temps. Et il y a de très belles choses qui arrivent. Je suis très impatient de découvrir certains films, et notamment le nouveau Jonathan Glazer. Mais évidemment, c'est encore trop tôt, ce sera en janvier 2024. Voilà, mais je suis impatient de découvrir beaucoup de films aussi qui sont donc annoncés. On va voir ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!